Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Oui, bien-aimés, nous sommes le 1er août 2023. Nous entrons dans une nouvelle phase. C'est un nouveau départ et nous voulons rendre gloire à notre Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Depuis le 1er janvier de cette année 2023, il est fidèle. Et il va demeurer fidèle, notre Père et notre Dieu, parce que c'est ce qu'il sait faire, c'est sa nature. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons lui rendre encore toute la gloire pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer de faire dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Oui, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu fais tellement de grandes choses dans nos vies que nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, notre Dieu? Oui, Père, nous sommes encore là pour contempler ta fidélité. Nous sommes là, Seigneur, pour ouvrir nos bouches et dire, Seigneur, que oui, tu as renommé sa croix à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, tu es le spécialiste qui dit et la chose s'accomplit et tu n'as jamais failli. Tu es celui qui a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Et chaque jour, Seigneur, nous l'expérimentons. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer? Mon âme, Seigneur, te loue. Mon âme, Seigneur, t'élève. Avec mes bien-aimés, Seigneur, nous sommes venus encore nous prosterner devant ton trône de grâce, Seigneur. Ton trône de gloire, ô Dieu, le trône de miséricorde, le trône de compassion, ce trône, Seigneur, où tu sais transformer nos pleurs, Seigneur, en rire de joie, parce que tu vas encore faire. Personne n'est jamais venu à toi et rentré les mains vides. C'est pourquoi, Père, nous voulons encore te dire, gloire à toi, notre Seigneur, gloire à toi, notre Dieu. Oui, Seigneur, je voudrais par ce cantique, dire, Seigneur, comment tu es bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je raconterai les bontés de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je raconterai les bontés de mon Dieu. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je raconterai les bontés de mon Dieu. Oh oui, je ne cesserai de raconter les bontés de mon Dieu. Oui, Seigneur, toute, Seigneur, notre vie, Seigneur, et tu n'as jamais failli à cela, tu n'as jamais dérogé, Seigneur. Tu as pris soin, Seigneur, de nos familles. Seigneur, tu es toujours là. Tu n'as jamais, Seigneur, dérogé. Tu es le Dieu qui est là. Tu t'appelles Je suis et tu resteras le Dieu qui est. Oui, Seigneur, nous t'avons présenté nos familles, nous t'avons présenté nos enfants, nous t'avons présenté nos frères, Seigneur, nous avons présenté les moindres problèmes et tu as
toujours été si bon, tu as toujours été fidèle, tu as toujours honoré ta parole, tu es le Dieu qui honore sa parole. Et comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas le reconnaître alors que nous abordons, Seigneur, ce 8e mois? Nous voulons encore, ô Père éternel, nous remettre entre tes mains. Seigneur, remettre tout entre tes mains. J'aime beaucoup ce verset de Jean 10 au verset 29, parce que notre Dieu est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le Dieu qui préserve, parce qu'il est le Dieu qui nous conserve, c'est le Dieu qui nous protège de tout mal. Dans ce verset, bien-aimé, comme disait Jésus, mon Père qui est tellement grand, personne ne peut arracher de ses mains. Personne. Et c'est pour ça, en ce mois d'août, alors que nous sommes en train, oui, c'est peut-être pour certains qui vont en vacances, qui vont aller en vacances, c'est déjà aussi une amorce vers la fin des vacances, parce que dès la fin de ce mois, nous allons rentrer pour la plupart et nous voulons nous remettre tous entre les mains de notre Seigneur, remettre cette rubrique d'envie de rêver entre les mains de notre Seigneur afin que, bien-aimé, que personne ne puisse arracher ce joyau qu'il nous a donné. Ces moments où ensemble nous intercédons, nous prions pour les familles, nous écoutons les problèmes des uns et des autres et nous les soumettons à cette plateforme, et nous voulons encore remercier le pasteur Nathalie qui permet cela par cette émission de cœur à cœur. Nous voulons vraiment rendre gloire au Seigneur et demander encore un souffle nouveau afin que des multitudes soient bénies dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Père éternel, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer? Nous savons, Seigneur, que tout est possible avec toi, rien n'est impossible. Tu es celui qui renouvelle le souffle de vie, tu es celui, Seigneur, qui fait rattraper tout ce qui a été perdu. Là où l'ennemi est passé, Seigneur, tu sais ramener au Père éternel la victoire et l'assurance dans nos cœurs, et nous voulons te dire merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Oui, bien-aimés, nous sommes le 1er août 2023. Nous entrons dans une nouvelle phase. C'est un nouveau départ et nous voulons rendre gloire à notre Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Depuis le 1er janvier de cette année 2023, il est fidèle. Et il va demeurer fidèle, notre Père et notre Dieu, parce que c'est ce qu'il sait faire, c'est sa nature. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons lui rendre encore toute la gloire pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer de faire dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Oui, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu fais tellement de grandes choses dans nos vies que nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, notre Dieu? Oui, Père, nous sommes encore là pour contempler ta fidélité. Nous sommes là, Seigneur, pour ouvrir nos bouches et dire, Seigneur, que oui, tu as renommé sa croix à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, tu es le spécialiste qui dit et la chose s'accomplit et tu n'as jamais failli. Tu es celui qui a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Et chaque jour, Seigneur, nous l'expérimentons. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer? Mon âme, Seigneur, te loue. Mon âme, Seigneur, t'élève. Avec mes bien-aimés, Seigneur, nous sommes venus encore nous prosterner devant ton trône de grâce, Seigneur. Ton trône de gloire, ô Dieu. Le trône de miséricorde, le trône de compassion. Ce trône, Seigneur,
où tu sais transformer nos pleurs, Seigneur, en rire de joie, parce que tu vas encore faire. Personne n'est jamais venu à toi et rentré les mains vides. C'est pourquoi, Père, nous voulons encore te dire, gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Oui, Seigneur, je voudrais, par ce cantique, dire, Seigneur, comment tu es bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je raconterai les bontés de mon Dieu. Oh, 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 oh. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je raconterai les bontés de mon Dieu. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je raconterai les bontés de mon Dieu. Oh oui, je ne cesserai de raconter les bontés de mon Dieu. Oui, Seigneur, toute, Seigneur, notre vie, Seigneur, et tu n'as jamais failli à cela, tu n'as jamais dérogé, Seigneur. Tu as pris soin, Seigneur, de nos familles. Seigneur, tu es toujours là. Tu n'as jamais, Seigneur, dérogé. Tu es le Dieu qui est là. Tu t'appelles Je suis et tu resteras le Dieu qui est. Oui, Seigneur, nous t'avons présenté nos familles, nous t'avons présenté nos enfants, nous t'avons présenté nos frères, Seigneur, nous avons présenté les moindres problèmes et tu as toujours été si bon, tu as toujours été fidèle, tu as toujours honoré ta parole, tu es le Dieu qui honore sa parole. Et comment ne pas t'adorer, Seigneur, comment ne pas le reconnaître alors que nous abordons, Seigneur, ce 8e mois, nous voulons encore, ô Père éternel, nous remettre entre tes mains. Seigneur, remettre tout entre tes mains. J'aime beaucoup ce verset de Jean 10 au verset 29. Parce que notre Dieu est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le Dieu qui préserve, parce qu'il est le Dieu qui nous conserve, c'est le Dieu qui nous protège de tout mal. Dans ce verset, bien-aimé, comme disait Jésus, mon Père qui est tellement grand, personne ne peut arracher de ses mains. Personne. Et c'est pour ça, en ce mois d'août, alors que nous sommes en train, oui, c'est peut-être pour certains qui vont en vacances, qui vont aller en vacances, c'est déjà aussi une amorce vers la fin des vacances, parce que dès la fin de ce mois, nous allons rentrer pour la plupart et nous voulons nous remettre tous entre les mains de notre Seigneur, remettre cette rubrique d'envie de rêver entre les mains de notre Seigneur afin que, bien-aimé, que personne ne puisse arracher ce joyau qu'il nous a donné, ces moments où ensemble nous intercédons, nous prions pour les familles, nous écoutons les problèmes des uns et des autres et nous les soumettons à cette plateforme et nous voulons encore remercier le pasteur Nathalie qui permet cela par cette émission de cœur à cœur. Nous voulons vraiment rendre gloire au Seigneur et demander encore un souffle nouveau afin que
des multitudes. Sois béni dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Père éternel, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer? Nous savons, Seigneur, que tout est possible avec toi. Rien n'est impossible. Tu es celui qui renouvelle le souffle de vie. Tu es celui, Seigneur, qui fait rattraper tout ce qui a été perdu. Là où l'ennemi est passé, Seigneur, tu sais ramener au Père éternel la victoire et l'assurance dans nos cœurs. Et nous voulons te dire merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons vraiment nous mettre en union de prière pour soutenir la maman d'une servante de Dieu, alléluia, qui actuellement se trouve en soins intensifs. Elle a des sérieux problèmes de respiration, mais nous savons que notre Dieu est celui qui guérit. Et nous voulons encore proclamer à cette heure que par les meurtrissures de notre Seigneur, elle est guérie. Parce que celui qui renouvelle le souffle, c'est notre Père, c'est notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on a besoin de l'oxygène, oui, sur le plan matériel, sur le plan physique, les médecins trouvent cela comme une solution d'urgence. Nous sommes d'accord avec les médecins, mais très souvent nous oublions que le souffle de vie, celui qui renouvelle le souffle de vie, c'est notre Père. Alléluia. Et nous voulons, en ce premier jour du mois d'août, le mois où le Seigneur veut remplacer pour nous toutes ces années qui ont été dévorées par les sauterelles, crier à Dieu qui sait préserver la vie, qu'il intervienne dans la vie de la maman de cette servante de Dieu, parce que nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Donc nous élevons la voix au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce. Seigneur, c'est vraiment le trône de grâce, c'est pas un trône de mérite. Nous savons, Père, que tu es capable de tout faire. Rien ne t'est impossible. Tu es celui qui fait infiniment au-delà. Et nous avons cette parole forte sur laquelle nous nous tenons à cette heure, que Seigneur, par tes meurtrissures, Seigneur, la guérison est disponible, la guérison est là. Et pour ça, Seigneur, que nous t'appelons, toi qui renouvelles le souffle de vie, de renouveler le souffle de vie de cette maman au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ses poumons, Seigneur, restaure ses cellules. Seigneur, donne-lui la force, renouvelle ses forces, Seigneur, afin qu'elle puisse trouver de l'énergie pour pouvoir respirer, qu'elle trouve de l'énergie, Seigneur, pour pouvoir, ô Dieu de gloire, soutenir ce soin qu'elle est en train d'obtenir actuellement en soins intensifs. Seigneur, renouvelle toutes ses cellules, renouvelle tous ses organes dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui donnes, Seigneur, la vie. C'est toi, ô Dieu, qui peut faire ce que nous ne comprenons pas. Seigneur, à 75 ans, tu as démarré avec Abraham et tu l'as amené encore à accomplir des choses extraordinaires. Seigneur, le roi Ézéchias qui était pratiquement à l'article de la mort, tu avais demandé au prophète Ésaïe d'aller l'informer de cette mort imminente, mais quand il a crié à toi, Seigneur, tu as donné non seulement la vie, mais tu as rajouté 15 années de plus au roi Ézéchias. Seigneur, nous savons que tu ne changes pas. Nous savons, Père éternel, que tu peux le faire, que tu vas la restaurer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons ton intervention. Nous demandons, Seigneur, que tu la préserves dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne au Dieu de gloire, aux membres de la famille, Seigneur, à cette servante de Dieu, Seigneur, d'avoir la foi en toi, parce que, Seigneur, ta parole déclare que le juste vivra par la foi. Seigneur, nous, quant à nous, nous accrochons à toi, Seigneur, nous nous accrochons à ta parole, parce que, Seigneur, ta parole ne sort jamais sans accomplir
accomplir ce pourquoi elle a été destinée. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas la faire. Tu vas le faire parce que ta main n'est pas trop courte pour agir. Nous savons, Seigneur, que ta main est en train d'atteindre cette maman là où elle est, que tu es en train, Seigneur, de remettre à neuf tout son système respiratoire pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous ne cesserons de te donner gloire parce que tu es le Dieu qui nous émerveille. Et Seigneur, émerveille-nous encore, Seigneur, au travers de cette maman. Seigneur, au travers de la servante de Dieu, oh Seigneur, émerveille, Seigneur, émerveille-la. Ne permets pas, Seigneur, qu'on lui demande où est son Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu l'as gardée en vie jusqu'à présent. Seigneur, malgré tout ce qu'elle a traversé, ta main puissante a toujours été avec elle et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous pensons à tous ceux qui sont malades. Nous pensons à tous ceux qui se trouvent en soins intensifs et nous voulons en ce premier jour étendre la main, étendre nos mains. Nous voulons étendre cette main et cette main est la main de Dieu, cette main de restauration, cette main qui guérit, cette main qui ressuscite. Là même où les organes étaient complètement morts, nous déclenchons la vie au nom de Jésus. Nous déclenchons la vie au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où se trouve un parent, un ami, quelqu'un qui a des problèmes de santé, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et Seigneur, tu nous utilises en ce premier jour, en ce jour de renouveau, ce 8e mois, Seigneur, où tu veux recommencer de nouveau avec quelqu'un pour marquer un point fort dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, tu es celui qui fait de grandes choses. Et nous, Seigneur, nous te faisons confiance et nous nous accrochons à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Et nous savons que notre Dieu est fidèle, nous savons qu'il va le faire, il n'a jamais déçu, il est le Dieu de sa parole et il va encore le faire avec nous. Alléluia, il va encore le faire avec nous, il va encore le faire pour cette servante, il va le faire pour quelqu'un qui se sent mal. Notre Dieu est celui qui renouvelle, que les cellules soient renouvelées, que les pensées soient renouvelées, que les ménages soient renouvelés, que les relations soient renouvelées, que les affaires soient renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, notre Dieu est bon et nous prenons autorité contre l'esprit de mort parce que notre Dieu est venu. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance et nous déclarons la vie dans cette maman et tous ceux-là qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, c'est vraiment important de se recadrer et rentrer dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'adorer. L'adorer, bien-aimé, c'est un style de vie. Tout ce que nous faisons doit contribuer à adorer notre Seigneur, parce que nous voulons que notre Seigneur prenne plaisir à ce que nous faisons. Et pour cela, c'est important ce matin d'aller dans le texte d'Apocalypse 4 et voir comment Dieu est grand. Et nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux et qu'il ouvre nos yeux comme il a ouvert les yeux de Jean. Et quand il a ouvert les yeux de Jean, Jean a vu que des merveilles. Arrêtons de regarder ces choses qui nous rendent tristes et levons les yeux ce matin en ce premier jour du mois d'août, ce mois du nouveau départ, pour voir de belles choses. Arrêtons de regarder ces choses qui nous rendent tristes.
Prie ce matin, dis au Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes yeux. Je veux voir comme Jean, voir ces belles choses d'en haut, ces choses agréables, ces choses qui émerveillent, ces choses qui nous font voir la grandeur de Dieu, ces choses qui nous élèvent au niveau de Dieu. Nous ne voulons plus rester à ces choses qui nous peinent, à ces choses qui nous font voir nos limites, mais nous voulons ce matin regarder à ce qui nous fait voir la grandeur de notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Tu es infiniment grand, Seigneur. Et ce matin ou ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, nous voulons rentrer dans cette gloire de Dieu au travers d'Apocalypse 4. Alléluia. Donc, je vais lire pour nous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans Apocalypse 4 et nous allons ensemble décrypter ces passages qui vont nous permettre de rentrer dans la gloire de notre Dieu. Alléluia. Apocalypse, je reprends encore Apocalypse 4. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jean a vu quelque chose. L'Esprit de Dieu montre à Jean de grandes choses, de très grandes choses. Il voit la gloire. Il voit le trône de Dieu dans sa gloire. Oui, nous devons être ceux-là qui voient le trône de Dieu. Alléluia, dans sa gloire. Le trône de Dieu. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme d'une trompette parlant avec moi disait « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Aussitôt je fus en esprit et voici un trône était placé dans le ciel et sur le trône quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et tout autour du trône se trouvait un arc-en-ciel ayant l'aspect d'une émeraude. Et autour du trône, il y avait 24 trônes, et assis sur ces trônes, 24 anciens habillés de vêtements blancs et ayant des couronnes en or et leurs têtes. Et du trône sortent des éclairs et des voix de tonnerre, et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, lesquels sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, comme un verre, une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône se tient 4 êtres vivants avec plein d'yeux devant et derrière. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons la beauté du ciel. La beauté, j'appelle ciel ce lieu où réside Dieu. Et ce lieu que l'apôtre Jean a eu le privilège de voir. Comme je disais tantôt, à partir de ce moment, que nos yeux s'ouvrent sur la grandeur et la bonté et les beautés de notre Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu de beauté. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de grandes choses. Il n'y a aucune limitation en lui.
Il est le Dieu qui peut faire infiniment au-delà. Il est le Dieu qui rend le désespoir en espoir. Il est le Dieu qui ne délaisse, qui n'abandonne jamais. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de restauration. Et c'est pour ça qu'en ce 8e mois, ce mois de nouveau départ, il veut encore partir avec nous. Il nous a donné le souffle de vie jusqu'à ce moment. Il va encore le faire. Bien-aimé, Dieu n'a pas de problème à cela. Il est le Dieu de la vie. D'ailleurs, dans Jean 10, alors que l'ennemi ne vient que pour détruire, lui, Jésus, il vient pour nous donner la vie en abondance. Et qu'à partir de maintenant, tu expérimentes la vie abondante dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen.